sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, notre guidance axée sur l'évolution d'une communication compliquée, difficile, voire interrompue. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. La première carte est celle de l'espoir. Alors elle te stipule de garder espoir justement si c'est compliqué, si c'est difficile, si tu as du mal à comprendre ton autre, à le cerner ou la cerner. Je parle de ton autre, ça peut être homme ou femme. Si c'est difficile entre vous, que vous avez du mal à vous comprendre, on te dit de garder espoir, que ça va s'arranger, que tu as toutes les raisons d'espérer une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse, qui va vous permettre de poser les bases d'une belle évolution. La deuxième carte est celle du jugement. Alors, peut-être as-tu cherché conseil auprès de tes proches, de tes amis, de ta famille, et ceux-ci ont porté un jugement un peu péjoratif sur votre relation, parce que forcément, quand on cherche conseil, c'est quand ça va pas, et on a tendance à exprimer plus les mauvais côtés que les bons. Et du coup, l'image que l'on peut donner de la relation ou de l'autre peut être faussée et bien plus négative qu'elle ne l'est en vérité. Ce qui peut engendrer des mises en garde, des jugements de valeur de la part des personnes auxquelles on demande conseil. Et ceci peut nous influencer dans le mauvais sens. Il peut y avoir aussi le sentiment d'avoir été jugé de part et d'autre, l'impression que l'autre ne nous estime pas à notre juste valeur, ne nous voit pas tel que l'on est réellement. Alors suite à ce jugement et peut-être à la prise de décision qu'il va te demander, la troisième carte te dit intuition. Donc fie-toi à ton intuition, tu sais déjà au fond de toi la vérité, tu sais ce que l'autre vaut, tu connais la nature du lien qui vous unit et tu es la personne la mieux placée pour connaître la suite à donner à cette communication et à votre relation de façon plus générale. La quatrième carte est celle de l'arc-en-ciel. On y voit un arc-en-ciel au-dessus des montagnes. Pour moi, ça représente votre faculté à surmonter les obstacles, à trouver des accords, une entente, des compromis. Et la dernière carte est l'ombre de Peter. Alors, suite à toute cette évolution entre vous, toute cette évolution dans la communication, dans les interactions que vous avez, on voit que ton autre qui jusqu'à maintenant dissimulait un petit peu certaines choses, n'osait pas être totalement lui-même, n'osait pas être totalement authentique, peut-être te dévoiler ses sentiments les plus profonds. Là, on voit que ton autre va se dévoiler un petit peu, te donner accès à cette part secrète de lui-même, à son jardin secret. Il ne va plus se sentir vulnérable face à ça, il va être beaucoup plus authentique et ça va vous faire un bien fou à votre relation.
Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.